Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le dernier épisode de la saison 2 d'Illustres Personnages. On ne va pas parler d'un pharaon en particulier, mais on va parler de la chute de l'Ancien Empire. Et vous allez voir en fait que tout ce qui a été dit pendant cette saison, tous les pharaons dont on a parlé, ont un rapport de près ou de loin à ce qui va être dit dans cet épisode. Bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 2 d'Illustres Personnages sur la chute de l'Ancien Empire. Chapitre 1, le coup d'État. Téti Ier est le premier pharaon de la 6e dynastie. Alors il a un règne qui n'est pas forcément remarquable, il fait des expéditions militaires en Phénicie, il se fait construire un complexe funéraire à Saqqara, il a un fils qui s'appelle Pépi Ier, enfin bref, c'est un pharaon qui règne de manière classique sur l'Égypte antique. Mais un peu avant la fin de son règne, Téti Ier est assassiné. À ce moment-là, le trône est menacé, la dynastie est menacée. Alors, selon Manéthon, il fut assassiné par 3 personnes. Eri, son vizir, Mereri, son maître d'armes, et Seanquipta, son médecin en chef. Je tiens tout de même à rappeler que là, on parle d'un pharaon. C'est pas juste un roi. Les pharaons, dans l'Égypte antique, c'était des véritables dieux. Donc là, on a un dieu qui est tué par ses vassaux. C'est dramatique pour l'Égypte antique et ça n'augure rien de bon pour la suite de l'Ancien Empire. Les raisons de cet assassinat sont inconnues. La seule chose qu'on sait, c'est que après la mort de Téti Ier, c'est pas Pépi Ier, son fils, qui récupère le trône, mais c'est un certain Ouserkaré. Et cet Ouserkaré n'a aucune légitimité à être sur le trône. Alors là, il y a 2 théories qui divisent les égyptologues. La première, la plus évidente, c'est que Ouserkaré tout simplement a commandité l'assassinat de Téti Ier. La deuxième théorie explique tout simplement que Ouserkaré était un régent de Pépi Ier. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un régent, lorsqu'un roi ou un pharaon n'a pas l'âge de gouverner, eh bien c'est un régent qui prend la place de ce pharaon ou de ce roi, le temps que ce dit roi ou pharaon ait l'âge de gouverner. Cependant, il y a un problème avec cette théorie, c'est que un régent, normalement, ne prend pas la place du pharaon. Et on a retrouvé une titulature complète, c'est-à-dire un nom de roi, à Ouserkaré, ce qui met en mal cette théorie. Quoi qu'il en soit, cet assassinat est bien révélateur de l'instabilité du pays. Bon, Ouserkaré ne prendra pas longtemps la place du pharaon puisque quelques années après seulement, Pépi Ier va restaurer la dynastie. Chapitre 2, la chute. Le mouvement indépendantiste va s'intensifier sous le règne de Pépi Ier, mais il avait déjà commencé sous le règne de Téti. Les hauts fonctionnaires, surtout les nomarques, prennent de plus en plus de pouvoir et le pharaon en perd. On peut notamment citer le vizir de Téti Ier, Mereruka, qui se fait construire un mastaba, donc une chambre mortuaire de 33 pièces. C'est tout simplement le plus grand tombeau jamais construit pour un noble. Ça démontre bien l'importance que prennent les vassaux du pharaon. Et Pépi Ier ne va pas arranger les choses pendant son règne. C'est notamment en partie à cause de lui que les nomarques vont s'allier et vont s'opposer au pharaon. Il donne de plus en plus de liberté aux nomarques et il rend ce rôle héréditaire. Ça rend le pays encore plus instable. De plus, Pépi Ier donne encore plus d'autonomie aux nomarques, ce qui fait que certains nomarques vont aller jusqu'à s'exempter d'impôts. On va avoir des villes en Égypte qui vont être exemptées d'impôts. Je rappelle que les impôts dans l'Égypte, c'était une grande partie du trésor royal. Et là, on arrive à un niveau où certaines villes ne payent plus du tout d'impôts. Pour ce faire, les nomarques se donnent des titres comme gouverneur, directeur des prophètes. Le pharaon ne peut plus rien faire, il assiste inexorablement à la chute de l'Égypte. Pépi Ier va essayer de renforcer sa présence dans tout le pays en construisant des chapelles royales. Mais ça n'a pas d'importance, les nomarques continuent à prendre du pouvoir, le pharaon, véritable dieu,
va être obligé de gouverner avec ses nomarques. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est une politique de décentralisation. Cette politique de décentralisation, elle va s'accentuer sous le règne de Pépi II et certains nomades vont profiter du désordre du pays pour tout simplement l'envahir. Donc là, on a un désordre politique complet, le pouvoir n'est plus du tout centralisé, chacun fait un peu ce qu'il veut et en plus de ça, on a des étrangers qui envahissent le pays. L'Égypte est proche de sa chute. Chapitre 3, la première période intermédiaire. Sous Mérénrê II, le pharaon n'a plus de pouvoir. Le trésor royal est vide faute de prélèvement d'impôts. Le pays est dans un désordre total et Mérénrê II est assassiné dans le désordre de son pays. Plus d'argent, un pouvoir central inexistant, des querelles, des complots, des invasions. Le pays est à feu et à sang. Et Nitocris, qui est la sœur de Mérénrê, qui a donc été assassinée, sera la première femme pharaon, mais la dernière pharaon de l'Ancien Empire. C'est à ce moment-là qu'on va entrer dans la première période intermédiaire, une période d'instabilité politique où le pouvoir n'est pas centralisé, où l'Égypte n'est pas unifiée. Enfin bref, l'Égypte n'est plus une grande puissance, c'est fini pour l'Ancien Empire. Et voilà, c'est fini pour cette saison 2 d'illustres personnages. On est passé de Djoser, un pharaon qui a été divinisé pendant des millénaires après son règne, qui a lancé la mode des pyramides. On a parlé de Khéops, de Képhren, de Mykérinos qui ont fait des pyramides grandioses. On a parlé de la création des nomes et des nomarques et tout ça, ça a conduit à cet événement-là, la chute de l'Égypte. Alors l'Égypte va se relever puisque après la première période intermédiaire aura lieu le Moyen Empire, donc le pharaon retrouvera son pouvoir, Laos et la Basse-Égypte seront à nouveau unifiés, mais ça, c'est une autre histoire.